Donc, voici, une fois fini toutes les augmentations, voilà ce que ça fait. Ok. Hop. Et hop. Donc voilà. Bon. Oui, j'avais fait une erreur, j'ai oublié de faire du point de mousse ici, mais comme je mettrai une pression, ça ne se verra pas, pour rectifier ma petite erreur. J'ai vu, mais c'était un peu tard et j'avais pas envie de tout défaire. J'avais un peu la flemme, j'étais pas... Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc moi je vais changer de couleur. Là, on va tricoter 5 rangs à l'envers. Sauf que le premier rang va faire une augmentation. Donc moi, je vais changer de couleur. Comme on va faire des rangs à l'envers, ça va me faire un petit liseré vert, blanc, et je vais repasser au vert. Donc, ce qui amène une petite touche supplémentaire. Normalement, les changements de couleur, on aime bien les faire sur l'envers. Là, je fais sur l'endroit. Donc voilà, voilà. Donc, alors déjà, je change. Hop, je vais réussir à m'y retrouver. Oups. Donc, oui, je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai fait une bêtise. Je me suis avancée un peu et j'ai été obligée de défaire mon tricot. Et du coup, je réfléchis à ne pas faire de bêtises de nouveau. Donc, 1, 2, enfin 4 avec ma maille lisière. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, les points mousse, on ne change pas, on tricote toujours à l'endroit. D'accord ? Là, je vais faire une augmentation. Parce que là, j'ai 206 mailles et il m'en faut 208 pour pouvoir faire le modèle. Donc, je rajoute une au début et je vais faire un rajout à la fin. D'accord ? Ici, on tricote tout à l'envers. Alors, les marqueurs, vous allez pouvoir les enlever. Il y en aura d'autres, mais pas pour la même chose. Hop. Et on tricote toutes les mailles à l'envers. Toutes. Sans exception. Premier rang à l'envers, deuxième rang à l'envers, troisième rang à l'envers, quatrième rang à l'envers, cinquième rang à l'envers. Et on se retrouve au cinquième rang parce qu'au sixième, on va séparer notre travail. Et du coup, il faudra que je vous explique tout. Et c'est pour ça que je vous dis d'enlever vos marqueurs actuels, parce qu'il n'y en a plus besoin. Et on va se retrouver pour... avec d'autres marqueurs, que vous puissiez bien comprendre ce qu'on va faire en fait. Alors moi je vais les placer sur mon cinquième rang pour que vous puissiez bien comprendre, mais vous aurez juste des bouts de laine à faufiler pour que vous preniez, que vous compreniez en fait ce qu'on va faire. Hop.
Alors je fais les premiers points mousse avec vous, hein, pour vous montrer que je tricote bien tout à l'envers. Et comme je vous disais, voilà, ça va faire une petite bordure vert, les points blancs, et après on va partir sur du vert. Un petit motif qu'on va retrouver partout sur le tricot. Donc d'habitude, on les cache. Et moi, je trouvais que ça a mis une petite touche supplémentaire. Donc là, hop, pour vous montrer, zoup, on l'enlève. Là, on tricote les 3 points à l'envers. Hop, celui-là, ah, bêtise. Ah oui, si tu lâches tout. Mickey. Hop. On recommence. Hop. Et on continue toutes les mailles à l'envers. J'ai pris un fil blanc. Si j'ai pris un fil blanc, il est là. Ah, il glisse mes aiguilles là. Alors, sans prendre le fil blanc, ce serait mieux. Et on continue comme ça. Alors, c'est toutes des mailles à l'envers. Et donc, un rang, on tourne notre travail, un deuxième rang à l'envers, on tourne notre travail, un troisième rang à l'envers, on tourne notre travail, un quatrième rang à l'envers, tourne notre travail, et un cinquième rang à l'envers. Ok ? Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve. J'ai oublié, n'oubliez pas de faire votre rajout ici à la fin comme on a fait ici au début. On a fait une augmentation ici. N'oubliez pas de faire une augmentation à la fin. D'accord? Et vous continuez vos rangs tout à l'envers. Donc, je rappelle, comme je vous avais dit, hein, voilà, j'ai tout tricoté, j'ai enlevé tous mes marqueurs. Là, il y avait le marqueur, il me reste 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je fais mon augmentation. Et en tout, donc là, vous avez 208 mailles. Et quand vous avez vos 208 mailles, n'oubliez pas qu'à la fin et au début, vous tricotez à l'endroit. C'est toujours du point mousse. C'est 3. Moi, j'ai enlevé un, mais vous pouvez laisser le marqueur si vous avez peur d'oublier. Ok? Donc, toujours point mousse. Toujours du point mousse. Ok? Là, maintenant, donc c'est le premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, tout à l'envers, et on se retrouve. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. 208 mailles, et on continue à tricoter à l'envers. Donc, nous voilà une fois fini. Donc là, j'arrive sur mon envers. L'envers du travail. Donc, mon fil de démarrage est ce côté-ci. Voilà, on est sur l'envers du travail. Maintenant, on va séparer le travail. Donc pour cela, il va falloir compter à tout prix les mailles. Donc, je vais vous expliquer. Hop, ici, on a le point mousse. Comme d'habitude, on ne change pas, c'est toujours du point mousse. Ok ? Et à la fin, on a aussi du point mousse. D'accord ? On est d'accord. Alors là, je suis sur le devant. Vous voyez, c'est du jersey.
et le point mousse. Donc, on terminera par 6 mailles toutes seules. Là, quand on va commencer à tricoter, donc on est sur l'envers du travail, on va tricoter 6 mailles. Les 45 qu'on va tricoter ici, on les met de côté. On tricote 56 mailles pour le dos. On tricote les 45 mailles pour la manche, on les met de côté. Et il nous reste 56 mailles ici devant, avec le point mousse. Ok? Donc, on est parti pour mettre les mailles de côté et continuer notre travail. Donc là, c'est toujours... Donc on avait fait 5 rangs à l'envers. Là, c'est le 6e rang. Hop, ma laine, elle est restée coincée où? Et là, on va passer au 6e rang à l'envers, dont on va laisser des mailles en attente. C'est pour ça que j'ai sorti mes arrêtes-mailles. Je vais faire comme si j'avais des aiguilles droites. Hop. Soup, 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 soup. Donc, pour cela, on tricote 6 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? On prend un arrête-maille. Et là, on va tricoter. On va mettre en attente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. 45 mailles mis en attente. Ok, hop. Alors avant de continuer, hop, je recompte que j'ai bien les bonnes mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. C'est bien ça. J'ai bien mis 45 mailles. De là, hop, je remets mon tricot correctement. Hop, je reprends mon fil. Donc 45 mailles de la manche mis de côté. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on reprend les 6 mailles qu'on a ici. Et on va tricoter 56 mailles pour le dos. Hop. Toujours à l'envers, le fait qu'on est sur l'envers du travail. Hop. Alors, on resserre un peu la maille, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un énorme espace malgré tout.
Alors, c'est bien parce que je tricote et je compte pas. 2, 4, 6, ok. 1, 2, 3, 4. 4. Hop, si je regardais ce que je faisais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. 9. Ça glisse en 9. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, hop, 28, 29, 30, 31, 32, hop, 32, hop, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hop là, poche des paires. 51, 52, 53, 54, 55 et 56. Ok, hop. Soup. Et je recompte pour vérifier que j'ai bien 56 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. C'est bon, j'ai bien mes 56 mailles. Maintenant, je prends le deuxième arrête-maille et je mets 45 mailles de côté. Sans perdre vos mailles de l'autre aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Hop. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Voilà, j'ai bien mes 45 mailles. Et là, normalement, j'ai 56. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57. Pourquoi j'ai 57? Donc je me suis planté quelque part. Hop. Alors, hop. Ah bah oui, mais j'ai pas compté la bonne aiguille. Ah, Nigoudi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54. Si, 57. Bon, ça sera 57. Hop, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Ah, je suis repartie, mais j'ai oublié d'activer la caméra. Donc, ici, on a mis les 45. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop. 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
47, donc 48, 49, 50 et 2, 4, donc j'ai bien mis 6, donc je continue à tricoter à l'endroit. Vous pouvez mettre un marqueur hein, si vous avez peur de les oublier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà comment notre travail se situe. L'avant, la manche, le dos, la manche et le petit devant. Hop. Zoup. Comme ça. Les manches, elles sont sur le côté. Ça, c'est le petit mousse devant où on va mettre les marqueurs. Les marqueurs, soit les boutonnières ou les boutons à pression. Manche, manche. Et derrière, c'est le dos. Ok ? Donc, voilà comment il se présente un peu le travail. Donc, maintenant, donc ça veut dire que sur notre aiguille, au démarrage, on avait 208 mailles. 208 mailles, moins 45, moins 45, eh bien, normalement, c'est 118 mailles qui nous restent. Et une fois qu'on a ceci, donc on a terminé les mailles à l'envers, maintenant, on va commencer notre point fantaisie. Alors, je vous avais mis une petite vidéo pour vous expliquer vraiment en détail comment il se tricote. Donc, j'avais fait vraiment passer un peu de temps avec vous pour vous expliquer tout. Je ne vais pas tout vous réexpliquer le point. Donc, on va commencer. Je commencerai le début du rang avec vous pour vous expliquer ce qu'on fait. J'arriverai, donc je reprendrai à la fin du rang pour vous expliquer ce qui reste comme maille et comment on le fait. Mais je ne vais pas tout tricoter les 118 mailles avec vous pour faire le motif. Je vous explique vraiment que le début et la fin du rang. D'accord ? Donc, premier rang du motif. Donc déjà, on continue à faire le point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord ? Une fois qu'on a fait ces 6 mailles-là, 6 mailles au point mousse, on va faire 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Ok ? Et là, 1, 2 mailles, je passe en dessous. Mes aiguilles se frottent. Il n'y a rien. Il n'y a rien entre mes deux aiguilles. C'est vraiment, je glisse. Le tricot est en bas et je suis entre 2 mailles. Il y en a 2 là. Voilà. Je passe ceci. Je viens tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. 1. Ah, je suis en coton là et sur les aiguilles en ferraille, ça glisse. Et 2. La maille que j'ai glissée entre que j'ai récupérée entre 2 mailles, je la prends et je la passe par-dessus. Voilà ce que ça donne. Ok ? Donc, on retricote 4 mailles. 1 à l'envers, 2, 3 et 4. On est sur l'endroit du travail. Hein. Vous voyez, c'est du jersey. Il faut que j'ai tricoté mes 4 mailles à l'envers. 1, 2, je passe en dessous
je tricote la maille, je tricote les 2 mailles que j'ai sur l'aiguille, 1 et 2. Une fois que j'ai fait ça, je prends la maille, je la passe par-dessus. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Ok? Et on se retrouve sur la fin pour vous montrer comment on fait. Donc voilà, j'ai fait mon motif ici. Il me reste 4 mailles et après j'ai mes 6 mailles. Donc les 4 dernières, du coup, j'étais reparti sur 4 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça change absolument rien. Et on repart sur 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De là, on tourne notre travail. Et là, on va faire tout le rang à l'envers, sans exception, sauf les 6 premières mailles et les 6 dernières. Qu'on n'oublie pas qu'on passe au point mousse. 2, 3, 4, 5 et 6 à l'endroit et le restant tout à l'envers. Ça, c'est le rang numéro 2. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 2. Que je ne perds pas mes mailles. N'oubliez pas vos 6 points mousse. À tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fini notre deuxième rang, on va attaquer le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on fait les croisements. Je vous ai parlé ici, ça fait une boule. Là, on est sur l'endroit du travail. On voit le point jersey qui est présent. Une boule, et ça fait 2 mailles jersey qui fait un V. D'accord? Donc, on va commencer le rang numéro 3. Donc, toujours 6 mailles à l'endroit pour faire notre bordure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait nos 6 mailles à l'endroit, on passe à 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Et là, on va faire le croisement. Donc, le premier croisement, la première maille à la derrière. Donc, hop, ici, moi, je mets mon aiguille devant. Alors, je mets d'une autre aiguille. Après, chacun sa méthode. Chacun fait comme il le souhaite. Soit il la fait glisser comme ça, il la récupère. Après, risque et péril à tout le monde. Moi, je préfère prendre une aiguille. Au moins, je suis sûr de ne pas perdre mes mailles. Et je perds moins de temps à les récupérer après derrière. Donc, chacun sa méthode pour le faire. Donc, moi, je prends ma maille, je la fais glisser et je la mets derrière. Ok? Donc, du coup, je la bloque avec mon doigt sur le tricot. Je reprends ma maille ici et je viens chercher la deuxième. Je la bloque ici devant. Pareil, je pousse, je le coince avec mon doigt, je récupère mon autre aiguille et je viens remettre, hop, ça glisse, ma maille sur l'aiguille. Je viens de la remettre là. Je prends ma deuxième maille et je viens la reposer sur l'aiguille. Ok? Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais les tricoter, les 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Une fois que j'ai fait mon croisement, je vais tricoter 2 mailles à l'envers.
une maille, 2 mailles. Non, Virginie. Je suis trop pressé là. Je suis trop pressé. Une fois que j'ai fait mon croisement là, il y a un deuxième croisement à faire. Guigui. Ça fait un V, hein, mon deuxième croisement. Donc la première maille ici devant. Je récupère celle qui est derrière. Je passe celle-ci dessus. Je récupère ma deuxième maille. Et je les tricote à l'endroit. Là, j'étais trop pressé, j'ai sauté une étape. Pas bien. Hop, et je tricote à l'endroit. Il y a 2 croisements à faire consécutifs. Et vous voyez, ça fait un V. D'accord? Une fois que vous avez fait vos 2 croisements, on tricote 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et on recommence le croisement. Donc, premier croisement, je récupère la première maille, je la glisse, je la bloque derrière, je récupère la deuxième, hop, si elle veut bien. J'ai du coton sur les aiguilles en ferraille, ça glisse, c'est pas top. J'aurais dû prendre mes aiguilles en bois. Hop, donc celle que j'ai mis. Ah, bon là je file. Celle que j'ai mis derrière, je viens la remettre devant sur mon aiguille. La deuxième, je la passe dessus, donc la deuxième devient première. Une fois que j'ai fait ça, hop, du coup je les tricote les 2 à l'endroit. Une à l'endroit, une deuxième à l'endroit. Et là, ici, je fais mon deuxième croisement. La première, je la mets devant, je récupère ma deuxième maille, je prends la première, je la remets sur mon aiguille, hop, et je viens repositionner la deuxième. Une fois que j'ai fait ça, hop, je tricote à l'endroit, puis je tricote à l'endroit. De là, je tricote 2 mailles, 1 et 2. Premier croisement. Alors, moi, j'installe, alors là, je ne l'ai pas fait, pour que vous compreniez bien, mais moi, j'installe déjà mon aiguille ici, devant. Celle-là, elle passe derrière. J'ai plus qu'à faire glisser mon aiguille. Je reprends celle que j'ai mis derrière dessus et je remets dessus. Voilà. Gagne un petit peu de temps. Après, chacun sa technique, hein, vous voyez comme vous voulez. À l'endroit, à l'endroit. Celle-ci, elle est devant, donc je vais chercher avec mon aiguille la deuxième derrière. Je récupère la première, je la mets devant. Je fais glisser la deuxième. Je reprends la première. Hop. Et hop. Et je tricote à l'endroit. Puis la deuxième à l'endroit. Si elle veut. Elle n'aura pas le choix. Et je continue 2 mailles à l'envers et on continue les croisements. On se retrouve à la fin du rang. Ce qui me semble que les croisements, on ne fait pas tout. Je vous montre. Donc, je viens de faire ici mon croisement. Il me reste 3 mailles. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, les 3 dernières mailles, et ben, je les tricote à l'envers. Tout simplement, une. Je devais en tricoter 2 à l'envers. Bah, du coup, je vais tricoter les 3 à l'envers.
Et ici, une à l'endroit, 2 à l'endroit, 4 à l'endroit, 5 et 6 pour faire mon point de mousse. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je viens de finir le rang numéro 3. Le rang numéro 4, donc c'est tout à l'envers, sauf les 6 premières et les 6 dernières. Bien entendu, on continue toujours le point de mousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De là, hop, tout à l'envers. Ça, c'est le rang numéro 4. Hop. Vous continuez tout à l'envers et n'oubliez pas les 6 mailles à l'endroit à la fin. Et on se retrouve pour le rang numéro 6. Je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il me semble que j'ai dû dire des bêtises. On a fait le rang numéro 4 tout à l'envers. Donc on a fini le motif d'en bas. Maintenant, on va faire le motif ici, entre les deux motifs. D'accord ? Pour cela, donc là, on fait le rang numéro 5. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Il me semble que j'ai dû dire des bêtises, je ne sais plus. Donc là, c'est le rang numéro 5. Donc 6 points mousse, pour ne pas changer. 2, 3, donc à l'endroit. 4, 5 et 6. Et 6 points mousse de fait. De là, on va faire une maille à l'envers. 2 mailles, on passe l'aiguille en dessous, récupère la maille, on tricote la première maille à l'endroit, on tricote la deuxième à l'endroit, ok, celle qu'on a été chercher entre les 2 mailles, on la passe par-dessus. Et vous voyez, on a un motif qui se présente. Une fois qu'on a fait ça, on tricote 4 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez que le motif est en dessous des 4 mailles à l'envers. Et on va faire un motif entre les deux. Une maille, 2 mailles, on va chercher la maille, on tricote la première maille, on tricote la deuxième maille, la maille qu'on a été chercher, hop, on la passe par-dessus. Voilà, notre motif est là, on est au milieu. On tricote 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, hop, j'ai dit 3 et 4. Et on recommence. 1, 2 mailles, hop, on file derrière. Je tricote une maille entre. Je tricote la première maille. Je tricote la deuxième maille. Je prends celle que j'ai été chercher. Je la passe par-dessus. Et on continue comme ça. Jusqu'à la fin du rang. Je vous reprends à la fin du rang pour vous expliquer comment cela se passe si on n'a pas le bon nombre de mailles. D'accord ? Alors, j'en suis où ? 1, 2, 3, 4. À tout de suite. Donc, j'ai mon motif. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Il me reste
3 mailles seules et 6 mailles point mousse. Donc les 3 mailles seules, je peux faire encore un motif. Je vais chercher entre les deux. Je tricote une maille, je tricote une deuxième maille. Celle que j'ai été chercher, je la passe par-dessus. Et la dernière maille, je la tricote à l'envers, tout simplement. Ok. Et là, je tricote les 6 mailles à l'endroit. Une, hop, 2, 3, 4, 5, et la dernière qui fera 6. Si elle veut bien venir. Voilà. On a fait le point mousse. On tourne notre travail. À partir de là, on fait comme d'habitude. Le rang donc numéro 6. Hop, on fait 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, on fait tout à l'envers. Donc, comme on a fait jusqu'à présent, n'oubliez pas vos 6 mailles mousse à la fin. Et on se retrouve une fois que vous avez fini le rang numéro 6, sans oublier vos points mousse. On entend les oiseaux. J'ai ma fenêtre ouverte. Ils sont en train de s'exciter. Ils cherchent un dortoir pour ce soir. La nuit commence à tomber de bonne heure vu qu'on a changé d'heure. Alors, le rang numéro 7. Hop, que je ne perds pas mes mailles. Ça serait bien. On continue à tricoter les 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Une fois qu'on a fait nos 6 mailles à l'endroit, on va de suite faire le croisement. Donc, pour cela, vous faites comme vous le sentez. Hop. Zoup. Il m'embête mon fil dans la main en fait. Je vais prendre ici. Hop. Je sors ma maille, je sors la deuxième maille et je la remets. Hop, et je remets ma deuxième. Je récupère mon fil. Hop. Je tricote à l'endroit, je tricote à l'endroit. Ici, hop, moi j'attrape ma deuxième déjà derrière. J'attrape la première. Je fais glisser les 2 mailles. La première, elle passe devant. Et la deuxième, après. Une fois que j'ai fait ça, hop, je tricote à l'endroit. C'est le même croisement qu'on a fait tout à l'heure. Il n'y a pas de changement de point, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on a fait nos 2 croisements, donc on est reparti sur 4 mailles, 2 mailles. C'est pas n'importe quoi, là je vous dis des bêtises. 2 mailles à l'envers, donc 1 et 2. Et on va refaire le même croisement. Donc celle-ci elle va être derrière, celle-ci devant. Hop. Zoup. Hop. Je prends mes 2 aiguilles, je fais glisser. Celle qui était derrière, elle passe en première.
et la deuxième devant. Hop. De là, je tricote tout à l'endroit. Je suis où? Je suis parti où là? Hop, une maille à l'endroit, hop, une maille à l'endroit. Ça, c'était mon premier croisement. Donc, celle-ci, elle doit être devant, l'autre derrière. Hop, j'attrape ma maille derrière. J'attrape ma maille ici devant. Je prends les deux aiguilles et je les fais glisser. Celle qui était devant, je la passe la première. Et celle qui est sur mon aiguille en deuxième. Et là, je tricote à l'endroit, puis à l'endroit. Hop. Et vous voyez, hop, on a fait notre premier motif. Et vous voyez que les motifs se retrouvent entre. Je ne sais pas si vous voyez. Motif, motif, motif. Hop. Et on continue comme ça. Donc, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et on fait les croisements. Et on continue comme ça. Et je vous retrouve à la fin. Parce que le dernier motif, je pense, j'ai un doute, mais je crois qu'il n'est pas entier. Donc on se retrouve pour les explications à la fin du rang. A tout de suite. Donc, au final, j'ai fait donc, les 2 croisements. Je ferme mon carreau parce que ça fera moins de bruit quand même. Donc j'ai fait les 2 mailles à l'envers. Premier croisement, deuxième croisement. Et il nous reste 2, 4, 6 mailles. Donc en fait, on a le motif en entier. Donc oui, 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Une fois qu'on a terminé le 6e rang, je sais plus où j'en suis. On a fait les croisements, donc c'était le 7e rang. Donc là, oula, je commence à fatiguer moi. On est dimanche, mais j'ai du mal. Hein. Avec qu'est-ce qu'il m'a dit que j'avais? Laryngite. Ça fatigue pas mal aussi. Hein. Donc mon dernier rang, donc là on était au 7e rang. Donc c'est ça, ouais. On a fait les croisements, donc 7e rang. Et on fait le 8e. Le 8e, hop. Donc les 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6. Et le restant, vu qu'on est sur l'envers du travail, tout à l'envers. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas les 6 points mousse. Ok? Et on se retrouve. Donc voilà, nous voici avec les 8 rangs pour faire le motif. J'ai dû me cafouiller dans les numéros de rangs là. Je commence à fatiguer. Hein. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Enfin, pour moi en tout cas. Donc ces 8 rangs là, il va falloir en tout, je crois que c'est 5. Il faut obtenir 5 motifs. Donc là, il y en a 1. En tout, il faudra 5. Donc il vous en reste 4. Enfin, moi, il m'en reste 4 si vous avez tricoté avec moi là. Il vous en restera 4 motifs à faire. Donc 4 fois ces 8 rangs. Et une fois que vous avez ces 5 motifs en tout, on se retrouve pour finir
ce morceau-là. Le plus gros aura été fait. Et il nous restera une première manche et une deuxième manche à faire. Voilà, voilà. Donc, pour moi, ce soir, ça sera fini. Je vous reprendrai dès que j'aurai fini, moi, de mon côté, quand j'aurai un peu de temps. Peut-être dans la semaine, j'espère avoir un peu de temps pour le reprendre et le finir. J'ai mis un peu de temps pour le faire, là, parce que ça faisait une semaine que j'avais pas pu mettre les mains dessus. J'étais un peu prise. Donc là, ça faisait une semaine, le temps de m'y retrouver, où j'étais arrivée, ce qui me restait, ce qu'il fallait faire par la suite. J'étais un peu paumée, il fallait se remettre dedans. Donc voilà, voilà. Donc, je vous laisse terminer les motifs. Donc il en faut 5 en tout. Donc là, on en a fait 1. Il en reste 4 à faire. Et une fois que vous aurez fini, on se retrouve. Donc voilà, voilà. J'ai réussi à finir mes petits motifs entre 2 clients. Hop. Voilà. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 motifs. Une fois que j'ai terminé mes 5 motifs, vous voyez ce que ça donne. Moi j'aime bien, ça rend super bien. On va tricoter 4 rangs à l'envers. On va faire les 4, sauf ici bien sûr, c'est toujours du point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le reste, on tricote tout à l'envers, sans oublier les 6 dernières mailles qui seront à l'endroit. Ok. N'oubliez pas les 6 là, au point mousse. Donc on fait 4 rangs tout à l'envers et on se retrouve. Donc une fois qu'on a fait nos 4 rangs tout à l'envers, sans oublier le point mousse ici devant, hop, et le point mousse derrière, nous allons rabattre. Pour cela, on va, donc moi c'est toujours ma Malaysia, tricoter, passer une maille par dessus, je tricote à l'endroit. Donc là c'est les 6 points mousse. Hop. Encore 2. Et là, toutes les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et je rabats. Une fois qu'on a fini de tout rabattre, on va se retrouver pour commencer les manches. À tout de suite. Donc voilà,
où nous en sommes. Donc, j'ai terminé de rabattre. Il me restera à cacher le petit fil ici. J'ai pris la manche qui était au plus près. Donc, mon arrête-maille était comme ça. Hop. J'ai repassé mes mailles sur l'aiguille. Donc, si je le mets dans ce sens-là, hop. Vous voyez, mon arrête-maille était comme ça. Je prends mon aiguille. Hop, elle est où? J'ai plus qu'à les remonter. Donc, on va se retrouver comme ça. Ok. Donc, les deux manches, on commencera comme ça les deux manches. À remettre, une fois qu'on a remis sur l'aiguille. Ok. Donc là, on va faire déjà une manche. La deuxième, ça sera exactement la même. Alors, je ne montrerai pas la deuxième. Hein. Quand vous allez monter les mailles, ça sera la même chose. Vous mettez votre aiguille exactement de la même manière. Et on va commencer. Donc, vous vous rappelez, quand on a séparé notre travail, on était sur l'envers. Le dos, le devant, et ici devant, on avait tricoté. Seuls les 45 mailles qu'on a mis en attente, on ne les avait pas tricotées quand on était sur l'envers. Donc là, on va commencer le premier rang, donc à l'envers. Ça ne va pas être forcément évident, parce qu'au début, les mailles vont être un petit peu compressées, mais plus on va tricoter, plus ça sera plus facile. Donc là, je tricote normalement, je tricote pas la première, je fais une maille lisière, mais là, je vais faire ma première maille à l'envers. Hop, j'essaye de coincer mon petit bout de laine là quelque part. Ça va pas être facile à tricoter. Bien ce qui me semblait, la galère de la première maille. Dans l'autre sens. Voilà. Essaye dans un sens, on essaye dans l'autre. Faites attention de ne pas tout perdre vos mailles. Hein. Hop, non, c'est pas le bon fil. C'est sûr. Hop. Et on continue à tricoter les autres mailles. Donc tout le rang à l'envers. Donc sur l'envers du travail, un rang tout à l'envers. Donc là, vous avez 45 mailles. Si vous en avez bien mis 45 de côté, vous devez les avoir.
Hop, et la dernière. Donc, on tourne notre travail. Donc là, on se retrouve sur l'endroit de notre travail. OK? Donc là, on va commencer. Donc, comme notre motif, c'est un multiple de 6, du coup, la première maille et la dernière ne fera pas partie du motif. Donc, ça sera une maille lisière ici et une maille lisière à la fin. Ça, elles ne rentreront pas dans le compte qu'on fait quand on fait le motif. Donc ça, c'est ma maille lisière. OK? Donc là, on fait je me rappelle plus. Ah oui, 4 mailles. Je suis en train d'essayer de me rappeler du motif. On commence par 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Maille lisière, 1, 2, 3, 4. OK? De là, on écarte les deux ici. On passe le fil à l'intérieur. On tricote la première maille à l'endroit, la deuxième maille à l'endroit, et on prend ce morceau ici, on passe par-dessus. OK? Une fois qu'on a fait ça, on tricote 4 mailles à l'envers, 2, 3 et 4. Et on recommence, on écarte, on passe en travers, on tricote la première à l'endroit, on tricote la deuxième à l'endroit, et on n'oublie pas de prendre celui-là pour passer par-dessus. Et on est reparti. 1, 2, 3 et 4. On écarte, on passe entre les deux. Hop, on tricote la première, on tricote la deuxième, on prend la première, on passe par-dessus les deux. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Vous connaissez le motif maintenant, on l'a fait assez en répétition sur le corps. Plus la petite vidéo pour celles qui ont des petites difficultés avec. Hop. Hop. Une, 2, 3 et 4. C'est bien ça. Une, 2, 3 et 4.
Hop, je les perds pas. 1, 2, 3 et 4. J'ai 2. Je passe à travers. 1 et 2. Hop. Et là, il me reste 2 mailles. Mon aiguille. Et ben, je les tricote 2 mailles à l'envers, tout simplement. 1 et 2. Hop. Je resserre un petit peu celle-ci. Je tourne mon travail. Et on va faire le rang tout à l'envers. Et on se retrouve pour le rang numéro 3. J'ai dit maille lisière, Virginie. Têtu, têtu, têtu. Hop, voilà. On se retrouve à la fin du rang. Donc, le rang numéro 3, on croise, vous vous rappelez. Donc là, on fait une maille lisière, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Ok. Là, celle-là, elle doit être derrière, celle-ci devant. Hop. Alors moi, je les pince avec mes doigts. Je remets sur l'aiguille. Je remets celle-ci. Et je tricote à l'endroit. 1 et 2. Celle-ci doit être devant et l'autre derrière. Pareil, je coince avec mes doigts. Je la remets de suite sur mon aiguille. Je repasse la deuxième. Hop. Et je tricote à l'endroit. 1. Hop. Ah bah alors. Et 2. De là, on fait 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et là, on recroise. Celle-ci derrière. Je remets dessus. Je la remets dessus. Je tricote 1 maille. 2 mailles. Je croise la suivante. Hop. Celle-ci devant. Hop. Je remets dessus. Hop. Je remets dessus aussi. Et je tricote 1 maille à l'endroit. Et la deuxième maille à l'endroit. Puis 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc, il me reste 5 mailles. Donc, je fais le premier croisement. Hop. Je remets la deuxième maille. Hop. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Et les 3 qui me restent ici, hop, je fais le deuxième croisement. Hop.
je tricote à l'endroit et la deuxième et la dernière, je la tricote à l'envers. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on fait le rang tout à l'envers. Ce sera le rang numéro 4. Et on se retrouve pour le rang numéro 5. À tout de suite. Donc le rang numéro 5, hop, c'est le deuxième motif. Donc une maille lisière. On tricote une maille à l'envers. Et là, une, deux, on passe à travers. Hop, on tricote la première maille à l'endroit, la deuxième maille à l'endroit. On prend celui-ci, on passe par-dessus. Et on tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Vous savez, c'est pour, là le point il est là, les mettre en quinconce. Hop. Un petit décalage pour pas qu'ils soient tous les uns au-dessus des autres. Hop. Et on continue. 1, 2, 3 et 4. Une, 2, 3 et 4. Et on tricote. Et on fait le deuxième. Ah, il y a un nœud. Alors. Une, 2, 3 et 4. Une, 2, 3 et 4. Une et 2. Hop, je passe par-dessus. Une, 2, 3 et 4. Hop.
ici. Je tricote, donc il me reste une, 2, 3, hop, 4 et 5. Je tourne mon travail et je tricote tout le rang à l'envers. Une fois que vous avez terminé le rang 6, on se retrouve pour le rang 7. Le rang numéro 7, on va j'essaie de pas coincer mon fil. Alors le rang numéro 7, on fait une maille lisière et on croise de suite. Hop. Et on tricote à l'endroit et à l'endroit. De là, on fait 2 mailles. Non, n'importe quoi. On va croiser le deuxième. Hop, la première maille ici devant. Hop, on remet celle-ci. On vient remettre celle-ci. Hop, on croise, on tricote à l'endroit et on retricote à l'endroit. À partir de là, on fait une maille à l'envers, une deuxième à l'envers et on croise. Donc la première ici va derrière, je la remets, je remets celle-ci, je tricote à l'endroit sans perdre l'autre maille, je tricote la deuxième à l'endroit. Il s'est passé quoi là? Hop. Hop. Du coup, deuxième croisement, la première devant et ma deuxième. Donc, hop. Je la remets. Je remets ma deuxième. Je tricote à l'endroit et je tricote la deuxième à l'endroit. J'ai fait mes 2 croisements. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang.
Voilà, mon café. J'ai failli faire tomber ma tasse de café. Et le dernier croisement. Hop. Donc, je fais mon croisement ici et je tricote une maille, 2 mailles, et vu ce qui me reste, et ben je continue à tricoter à l'envers. Ça, il me restera une maille toute seule et la maille lisière, donc ça ne compte pas pour le motif. Donc voilà, on tourne notre travail et le rang numéro 8 se tricote tout à l'envers, d'accord? Et on aura fait les 8 rangs pour faire le motif. Donc là, ça fait 1. Il en reste un deuxième, un troisième et un quatrième. En tout, il y a 4 motifs à faire. 4 fois ce motif-là. Donc là, il y en a un, il en reste 3 à tricoter. Sauf que sur le quatrième motif, on se retrouve, en fait, attention, parce que le rang numéro 8, il y aura des diminutions à faire. Donc ne tricotez pas tout. Regardez bien la vidéo, à quel moment je m'arrête exactement. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs. Par contre, il me reste le rang tout à l'envers, donc le 8e rang à faire. Et voilà ce que ça donne. Nous allons faire des diminutions pour obtenir 38 mailles à la fin. Donc on va réduire. C'est pour ça qu'on le fait là sur le rang tout à l'envers. Donc on va faire 6 diminutions. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles, 2 mailles ensemble à l'envers. Une diminution. On continue 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'envers. Et 2 diminutions. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'envers. 1, 2, 3 et 4. 2 diminutions à l'envers. C'est la 4e. 1,
2, 3, 4, 2 diminutions, c'est la cinquième, 1, 2, 3, 4, 2 diminutions, et c'est la sixième diminution. Et il nous reste 2, 4, 6, 7 mailles. On continue à tricoter tout à l'envers et on se retrouve. Donc, voici, hop, 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 j'ai tout emmêlé, hop, ça va s'en sortir. Donc, du coup, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Donc, j'ai bien 38 mailles. Donc, maintenant, on va passer en côte 1-1. Donc, les côtes 1-1. Donc, là, on est sur l'endroit du travail. On va faire 10 rangs de côte 1-1. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ah. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va faire comme ceci pendant 10 rangs. Et une fois qu'on obtient nos 10 rangs, on rabat les mailles. Et quand je tourne mon travail, hop, que moi ça sera toujours une maille lisière la première. Et la deuxième, vous voyez, ça fait un bâton. Donc ça veut dire maille à l'envers. Maille à l'endroit, maille à l'envers. La maille à l'endroit, ça fait un V sur le côté. C'est flagrant. Hop. Et le petit bâton qui est devant, là, c'est une maille à l'envers. Hop. Et vous voyez, ça forme les côtes 1-1. On tricote les 10 rangs et on se retrouve. À tout à l'heure. Une fois qu'on a fait nos 10 rangs de côte 1-1, on rabat
tout simplement. Hop. Je prends une maille. Alors moi, je tricote tout à l'endroit et je rabats. Vous voyez, si vous voulez tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, vous pouvez, hein. Il n'y a aucun souci. Vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Et une fois qu'on a fini de rabattre toutes les mailles, on se retrouve. Je vous montre juste le démarrage ici, hein, et on fait exactement la même chose, ce qu'on vient de faire ici. D'accord? C'est exactement la même chose. À tout de suite. Donc voilà. N'oubliez pas de laisser, une fois rabattu votre manche, hein, n'oubliez pas de laisser du fil, hein, pour la couture. Hop. Donc là, j'ai renfilé mon aiguille comme je vous avais déjà expliqué, hein. Donc, de la même façon que la première manche. Là, on tourne notre travail, on commence sur l'envers. N'oubliez pas, on commence par faire un rang à l'envers et après, on continue le motif, exactement la même chose que là. D'accord? C'est juste un rappel pour pas que vous oubliez qu'on commence par un rang tout à l'envers. Ok? Parce que... Hop. Donc, les mailles sont un peu serrées ici, c'est logique. Et après, ça se détend. Hop. Perdez pas tous vos mailles. Soup, 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 soup. Hop. Et on continue tout le rang à l'envers. Hop. Jusqu'à l'extrémité. Ok? Et après, on reprend la manche, les motifs qu'on a fait ici, exactement la même chose. Puis les côtes 1-1, on rabat et on se retrouve pour la couture. À tout à l'heure. Donc, alors j'ai commencé moi la couture ici. Vous voyez ce que ça donne. Donc, hop. Donc, hop. Alors du coup, moi j'aime bien faire tout le temps des petits plis ici, quand il y a des côtes 1-1, ce qui permet de resserrer un petit peu au niveau du poignet et ça donne une belle petite finition. Donc voilà. Alors, pour cela, hop, j'ai pas mis les pressions. Il faut que j'aille chercher mon matériel en haut. Donc, vous faites bien attention, hop, que ça soit bien bout à bout, qu'il n'y a pas de décalage. Et vous voyez ici, tout du long, il y a la maille lisière qui va nous servir pour la couture. Et ici, on va rattraper un petit peu, parce que je vois que j'ai un point ici qui est un peu lâche, là et là. Donc on va essayer de rattraper ça pour faire joli, comme l'autre côté
Ni vu ni connu. Donc pour cela, donc là j'ai mis ma manche à l'envers. Donc je prends ici, hop là, le dernier V qu'il y a sur les mailles rabattues. Hop. Je reprends le premier V ici pour bien mettre bout à bout. Et je plie la manche en deux comme ça. Et là, je vais prendre le V qui est là. Hop, il est où? Que je le retrouve. Hop, ici. Le premier V ici. Avec le premier V ici. Hop. Et on va faire ça tout du long. Alors faites bien attention que vous soyez bien face à face, qu'il n'y a pas de décalage, que ce soit, parce que là c'est les côtes 1-1. Que les côtes 1-1 soient bien face à face et que le point fantaisie face à face aussi, qu'il n'y a pas de décalage. Hop. Commence à faire des nœuds? Non. Vous voyez, côte, côte, et ici on attaque le point fantaisie. Hop. Alors j'ai tendance à retirer un petit peu sur mon fil pour resserrer un peu, au cas où si je ne serre pas assez, parce qu'on a tendance à serrer ou pas assez serré. Alors là c'est pareil, faire attention qu'on est bien symétrique. Donc ici, il y a le fil qu'on a repris la manche. Donc moi je fais un petit nœud avec et j'irai le cacher après. Dans les mailles. Permet d'avoir une petite sécurité aussi. Hop. Alors.
J'en suis où? Hop. Alors ici, je passe entre les fils. Hop. Et je vais remonter jusqu'à là-haut. Un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Je tire pas trop. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Hop. Je tire pas trop parce qu'il faut pas que je fasse d'autres trous. Hein. C'est pas le but du tout. Hop. Hop. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je retourne et je vérifie ma couture. Voilà. Que ça fasse joli. Voilà. Donc, parfait. Hop. Donc du coup, hop, je vais revenir sur mes petits pas. Hop. Je retrouve le fil ici, je refais un petit nœud et je vais cacher mon fil tout simplement. Hop. Et un petit demi-tour. Voilà. Et je coupe mon fil. Hop.
Et là, c'est pareil. Je le cache. Hop. Voilà. Une fois tout fini, il me restera les pressions à mettre. Hop. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Avec les deux petites manches. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre. J'avais fait une vidéo rien que pour le point où j'explique vraiment tout. Il faut vraiment aller sur le tuto du point pour vous exercer si vous avez du mal, parce que là j'explique moins, je détaille un peu moins le point, je suis un peu plus direct, on va dire, je m'attarde un peu moins sur le point, du fait que j'ai déjà fait la vidéo avec le détail du point, où j'explique vraiment tout en détail. Donc j'espère que malgré tout, vous aurez réussi à être satisfaite et que vous allez prendre autant de plaisir que moi à la faire. Bon, elle m'a pris un peu de temps parce que ici, pour le point fantaisie, une fois lancé, c'est un peu compliqué de s'arrêter et de le reprendre en cours de route. Donc, comme j'étais un petit peu prise par le travail, bien sûr, j'ai mis un peu de temps à la faire, du coup. Donc, d'habitude, en une semaine, j'arrive à faire une vidéo. Là, ça m'a pris un peu plus de temps. Quand c'est que du point mousse ou du jersey, encore ça va, on a un papier, on note où on est arrivé. Quand on pose de tricot et qu'on le reprend 3-4 jours après, c'est un peu plus compliqué. Surtout quand on a des motifs à faire. Donc, si je fais d'autres points fantaisie, je pense que j'éviterai de le faire dans le camion. Et je le ferai seulement quand je serai chez moi. C'est un peu compliqué à reprendre dans le camion entre deux. Voilà. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était super sympa. Donc là, je vais mettre une pression, 2, 3, 4, 5 pressions, je pense. Il faut que j'aille voir ce que j'ai en haut d'ailleurs, ce qui me reste en pression, parce que il va peut-être falloir que je refasse le plein du coup. Et on se retrouve pour un autre tuto. J'hésite, je sais pas, je vais peut-être faire un bonnet qui ira avec. Ça peut être sympa, le bonnet qui va avec. Et ça peut être intéressant. Faire un petit ensemble. Je sais pas, je vais voir. J'aime bien la couleur. Elle pète, elle donne un peu de peps. Et ça va aussi bien pour un petit garçon qu'une petite fille, ce point-là en fait. Il n'est pas dédié plus à un qu'à l'autre. Donc c'est un point neutre qui donne un peu de peps, un peu de relief sur la brassière. Je trouve ça super sympa. Bon, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bon tricot!